Est-ce que c'est l'intention que l'on pose aujourd'hui en 2021? Est-ce que c'est réellement l'époque dans laquelle on a envie de vivre? Est-ce que l'on veut que ce soit la peur qui domine toutes nos expressions et tous nos mots? Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Harmoniser sa vie. On est lundi et comme chaque lundi, je vais vous partager une petite analyse, une idée de développement personnel et spirituel et j'aimerais que nous l'approfondissions ensemble. Le thème d'aujourd'hui va être parler ou écouter, comment choisir. Cette idée, en fait, j'ai envie de l'approfondir parce que en spiritualité, il y a une notion qui est le pouvoir des mots. Vous savez, la Bible commence avec l'idée que tout débuta avec le Verbe. Cette phrase, en fait, elle est le commencement de tout. De dire que l'univers a été créé par le Verbe, par les mots. Que c'est une parole qui a engendré la première création. Et ce pouvoir des mots-là est tellement grand que aujourd'hui, je trouve que ça a perdu en fait du sens. De plus en plus, nous parlons et ne nous rendons pas compte en fait de l'impact de nos mots, de la puissance que la parole peut avoir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous avez dit quelque chose et au bout d'un moment, vous êtes dit « Ah, j'aurais pas dû dire cela ». Que vous regrettez vos paroles, que vous vous dites « J'aurais dû fermer ma bouche ». Combien de fois est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et aujourd'hui, j'aimerais donc que l'on discute ensemble de différentes situations, de savoir un petit peu comment appréhender ce genre de situation et comment savoir justement quand est-ce qu'il est vraiment primordial de tenir sa langue, de ne pas parler. Donc je vais vous donner 3 conseils, 3 situations dans lesquelles je pense qu'il est vraiment important de savoir gérer ses paroles et de ne pas s'exprimer. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, je vous laisse vous rappeler de cette personne parce que je suis sûr que tout le monde en a eu au moins une fois dans sa classe une personne comme celle-là. Cette personne que le professeur a dû reprendre plusieurs fois en lui disant « La prochaine fois, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu un élève qui était comme ça constamment, qui parlait pour dire mais des choses inutiles, qui en cours essayait de participer, mais on voyait qu'il disait juste la première chose qui se passe dans sa tête et à aucun moment il ne réfléchissait au sens de ce qu'il disait, s'il y avait un lien avec le sujet de la discussion ou quoi que ce soit. On avait l'impression que les mots arrivaient dans sa tête et il les balançait comme ça tout d'un coup. Eh bien, c'est un peu pour vous aider justement à sortir de ce schéma-là, de sortir de cette réactivité inconsciente et d'arriver à l'état d'action consciente. À chaque fois, de vraiment parler consciemment et de non pas exprimer des choses qui nous dépassent. Donc, la première situation que j'ai envie de partager, c'est, vous savez, cette fois où les gens vous disent cette expression qui peut être exaspérante, je dis ça mais je dis rien. Ou bien il y a un peu cette notion de je peux pas t'en dire plus. Vous voyez, ce genre de phrases, généralement, sont vraiment comme si une personne vient et vous dit « Tiens, je te donne 50% de quelque chose, mais par contre le reste, je fais exprès de mettre un voile dessus, je fais exprès de te le cacher, je ne te le révèle pas. » Et ce genre de situation, ce genre de fois où j'ai eu des personnes en face de moi me disant cela, ma première réaction c'était « Mais pourquoi alors t'ouvres ta bouche ? Pourquoi est-ce que tu me l'as dit ?» Et maintenant, j'aimerais vraiment qu'on se mette à la place de cette personne-là. Pendant un moment, de se dire « Mais
qu'est-ce qui pousse une personne à faire cela? Et si je me mets à cette place, je me rends compte qu'il y a eu des moments où je l'ai fait. Je l'ai peut-être pas dit intentionnellement, je n'ai pas forcément dit derrière: «Je te dis ça, je dis ça, mais je dis rien». Je te ne dis pas la suite, je l'ai pas dit intentionnellement, pourtant je l'ai fait. Et les fois où je l'ai fait, c'était tout simplement par ego, de vouloir faire en sorte que on m'écoute, parce que c'est comme si j'avais un secret, j'avais quelque chose d'important, j'avais une parole qui avait de la valeur et que en la disant, ça faisait de moi quelqu'un qui a de la valeur parce que je sortais du lot, je connaissais quelque chose que personne ne connaît. Et donc du coup, je deviens intéressant. Et les fois où justement j'ai dit ce genre de phrase-là, eh bien derrière, je n'ai eu que des problèmes. Je n'ai pas eu au contraire une valorisation où tout le monde m'a dit «Waouh, bravo Gaël!» Au contraire, ce qui se passe, c'est les gens vont venir creuser. Ils vont vouloir en savoir plus. Ils vont vous poser plein de questions. Si vous ne donnez pas la réponse, ils vont vous faire la tête et ils vont vous en vouloir. Si vous donnez la réponse, c'est que vous savez que cette réponse-là va blesser la personne et que du coup, la personne va être blessée et vous en vouloir parce que vous avez été l'oiseau de mauvais augure, vous avez partagé le message qui fait mal. Donc, en gros, si on regarde bien dans ce genre de situation, aucune des situations n'est positive. Ça n'a pas de bénéfice de partager cette parole-là, en fait. Et du coup, le plus important, c'est vraiment le plus difficile, si je peux dire, va être de pouvoir canaliser notre ego. De se dire, eh bien, c'est pas grave si tu ne révèles pas cette information-là, parce que tu es conscient que celle-ci va apporter des préjudices. Garde-la pour toi, même si ça ferait que tu serais la personne importante qui connaîtrait quelque chose que personne ne connaît. On s'en fiche de ça. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est quel va être l'impact de ta parole sur la personne que tu as en face de toi. Et il est bien plus important de jauger cet impact-là plutôt que de faire le fanfaron en disant « j'ai des informations que vous n'avez pas ». Ah, je connais quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ce sentiment-là, en fait, ce n'est que de l'ego. C'est vraiment un sentiment qui est parce qu'on pense que l'on n'est pas valorisé ou que la personne en face nous regarde de haut, par exemple. Donc, on va essayer, nous, de se sortir du lot en disant quelque chose. Il n'y a aucun bénéfice à, justement, aller exprimer cela. À aller, justement, l'exprimer, le faire sortir. Il faut le tempérer, au contraire. Et voyez donc que toutes les fois où vous avez cette idée de « je dis ça mais je dis rien », je peux pas t'en dire plus. Vous voyez cette sensation de vouloir aller piquer l'autre, d'aller lui mettre un petit pic, d'aller en fait titiller la personne en face. Tournez cette fois votre langue de votre bouche avant de le faire. Demandez-vous vraiment est-ce que c'est important de répéter cette phrase. Et voyez donc cette expression je ne dis ça mais je dis rien en gros devrait être bannie. Elle ne devrait plus exister. Plus personne ne devrait dire cela. Je peux pas t'en dire plus. Aussi, à ce moment-là, si tu ne peux pas en dire plus, n'en dis pas du tout en fait. Ne révèle pas une partie. Et cette idée, en fait, il y a cette phrase que j'ai entendue dans une conférence de Jim Rohn et qui m'a vraiment frappé et que je tiens à partager avec vous, c'est « S'il n'est pas nécessaire de le dire, alors il est nécessaire de ne pas le dire. » Et j'ai trouvé cette phrase d'une sagesse, d'une profondeur tellement grande. Je vous la répète. S'il n'est pas nécessaire de le dire, alors il est nécessaire de ne pas le dire. C'est tellement fort. C'est que parlons pour dire des choses utiles, parlons pour partager vraiment des choses bénéfiques. Mais si c'est juste pour brasser de l'air, et qu'en plus en brassant de l'air cela va avoir un impact négatif, forçons-nous à ne pas nous exprimer, forçons-nous à garder cela pour nous. Ce n'est pas toutes les pensées qui passent dans notre tête, ce n'est pas tous les mots et tout ce qu'on a entendu qu'il est important d'aller exprimer, d'aller donner de l'énergie à nouveau. Nos paroles sont créatrices. Nos paroles ont un impact dans le monde extérieur, dans le monde matériel. Il est important d'apprendre à justement faire attention aux mots que l'on emploie. La deuxième situation dans laquelle je vous invite à vraiment vous abstenir de
de dire des choses, c'est lorsque vous arrivez devant une personne et vous lui dites « Donne-moi ton avis là-dessus ». Mais que lorsque la personne vous donne son avis, vous n'êtes pas content. Et à nouveau, ce genre de situation, si vous souhaitez, vous dites à une personne « Donne-moi ton avis », mais que vous souhaitez au fond de vous juste « Dis-moi que tu es d'accord avec moi », que c'est réellement cela votre question, à ce moment-là, abstenez-vous de vous exprimer. Si vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse à la question que vous posez, ne vous exprimez pas. Si vous n'êtes pas suffisamment ouvert pour entendre une personne vous exprimer une intention ou une vérité ou une vision différente de la vôtre, ne vous exprimez pas. Ne demandez pas à une personne de s'ouvrir et de s'exprimer si vous n'êtes pas prêt à entendre sa vérité, si vous n'êtes pas prêt à entendre sa vision. Gardez en tête que chaque personne a une manière de voir le monde et que nous avons tous à ce moment-là des différences de point de vue. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la différence, il ne vaut mieux pas vous demander à une personne de s'exprimer. Ne demandez pas l'opinion d'une personne si vous n'êtes pas prêt à entendre la différence. Et là-dedans, je sais que on l'a souvent fait en fait. Si pour tous les hommes en fait, il y a souvent cette idée que l'on vient où une femme par exemple va venir devant son conjoint et lui demander est-ce que tu me trouves belle dans cette robe par exemple. Bon, je prends le cliché, le gros cliché vraiment là sur la relation homme-femme. Et bien souvent, tous les hommes vont vous dire c'est la question qu'ils redoutent, qu'ils n'aiment pas en fait. Parce que il sait très bien que la question n'est pas est-ce que tu me trouves belle dans cette phrase, c'est dis-moi que tu me trouves belle. Et c'est presque une demande, ce n'est même pas une question, ce n'est même pas donne-moi ton opinion, c'est juste il faut que tu me dises que tu me trouves belle. Et généralement, ce genre de phrases-là sont source de problèmes, source de tension, parce que il y a presque la personne en face, elle est gênée en fait. Elle ne sait pas qu'elle doit répondre. Est-ce qu'elle doit dire la vérité ou est-ce qu'elle doit dire votre vérité? Et en gros, elle est face à un dilemme. Et vous voyez, mettre une personne dans un dilemme, si c'est ce que vous créez, vous êtes en train de mettre une tension, vous êtes en train de créer une tension dans votre relation. Quel est l'intérêt de faire cela? Quel est l'intérêt d'aller créer cela? Si au contraire vous souhaitez quelque chose, soyez direct, dites-le. J'aimerais juste t'entendre me dire que tu me trouves belle dans cette robe. Voilà la phrase que vous souhaitez. Eh bien, dites-le si c'est ce que vous souhaitez. N'allez pas demander à la personne « Est-ce que tu me trouves belle ?» Parce que vous voulez réellement que ce soit ça la phrase. Eh bien, exprimez clairement votre intention. Ne passez pas par 3-4 chemins pour arriver à cela. Et si vous n'êtes pas prêt à exprimer votre véritable intention, alors ne vous exprimez pas du tout. Et cela m'amène à la 3e situation, qui est justement de ne pas faire de détour et d'exprimer sa véritable intention. Il y a des situations où, lorsqu'on a eu un problème avec une personne, qu'il y a une situation de tension, on s'est pris la tête avec quelqu'un et que on va faire le premier pas pour rétablir la situation. Généralement, les premières secondes, les premières minutes de ce genre de conversation sont assez, on va dire, étranges. Enfin, le mot qui me vient est le mot anglais awkward. Et vraiment, parce qu'on voit que la personne va arriver à dire « Alors salut, tu vas bien ? Ouais, t'as passé une belle journée et tout. » Et on est en train de juste lancer des mots comme ça alors que la véritable raison de la conversation est d'arriver sur le point de tension. Et donc on va tourner autour, on va faire des détours, on va pas oser exprimer la vérité dès le départ. Et vous voyez, ce genre de phrases sont parfois totalement inutiles. Parfois, il est important d'exprimer son intention, de dire à la personne « Ok, je t'ai demandé de venir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est pris la tête. Moi, ça me dérange qu'on se prenne la tête. Ça me dérange qu'il y ait cette tension entre nous et j'ai besoin qu'on rétablisse les choses. Est-ce qu'on peut en discuter en fait ?»
Et tout simplement, la clé, en fait, quand on veut exprimer sa véritable intention, c'est d'écouter son cœur et se dire « je me sens mal par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement et j'ai besoin que ça change. J'ai besoin qu'il n'y ait plus cette douleur-là et je sais que ça passe par une mise au clair de la situation que l'on discute. Est-ce que c'est possible que l'on discute ?» Et voyez, quand on est sincère avec soi-même en premier, en fait, d'être sincère avec son intention, la grande clé qui se trouve derrière cette notion d'oser exprimer ce que l'on ressent réellement, c'est de s'ouvrir à l'autre, d'être prêt lorsque l'on veut exprimer par la parole quelque chose, c'est de se connecter à son soi profond et d'arriver à exprimer ce qu'il y a au plus profond de soi sans aucun filtre. Lorsque l'on passe par des 3-4 détours, lorsque l'on n'exprime pas sa véritable intention, mais qu'on utilise des phrases qui cachent la vérité, qui cachent notre véritable intention, c'est qu'on met des filtres entre ce qu'il y a au plus profond de son âme et l'expression de cela. Et ma grande question, elle est, mais pourquoi est-ce qu'il y a des filtres ? Pourquoi est-ce que l'on a besoin de mettre ces filtres ? Bien sûr, je comprends tout à fait que les filtres vont être la peur de comment est-ce que la personne va réagir, la peur d'être blessée, la peur d'être rejetée, la peur qu'il y ait une mésincompréhension de ce que l'on va dire. Mais si à chaque fois que nous allons nous exprimer, nous nous connectons à l'émotion peur, eh bien forcément, nous allons vivre et nous allons faire qu'exprimer de la peur. Mais ma grande question aujourd'hui est-ce que nous souhaitons encore vivre dans un monde dans lequel la peur domine ? Est-ce que c'est l'intention que l'on pose aujourd'hui en 2021 ? Est-ce que c'est réellement l'époque dans laquelle on a envie de vivre ? Est-ce que l'on veut que ce soit la peur qui domine toutes nos expressions et tous nos mots ? Ne souhaiterions-nous pas plutôt que ce soit l'amour, la tolérance, la grâce, la capacité à pardonner, la capacité à vraiment exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous. Si nous ne commençons pas par nous-mêmes à oser enlever nos filtres et exprimer pleinement ce que l'on ressent, si nous ne commençons pas nous-mêmes à le faire, comment pouvons-nous espérer que les personnes autour de nous vont le faire avec nous ? Cela commence toujours par soi. À nous maintenant de prendre nos filtres et de les enlever. À nous de vraiment mettre en place une forme d'expression qui est la plus pure et la plus limpide que l'on puisse avoir. Osons la vérité, osons la clarté, osons l'expression pleine et juste de nos paroles, de ce que l'on ressent, de ce que l'on a au fond de soi. Pour certaines personnes qui sont un peu plus pragmatiques, qui ont besoin de techniques, parce que là, ce que je vous dis, c'est juste simplement de vous reconnecter à vos émotions et d'oser exprimer pleinement vos émotions. Vous aurez la communication non violente qui exprime très très bien ce processus-là. Il y a un livre que je vous recommande fortement qui est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui est la Bible de la communication non violente, qui est accessible à tout le monde, très simple, plein de témoignages à l'intérieur. Ce livre, il est pour moi une des bases. Si vous faites du développement personnel, vous vous intéressez à la spiritualité, il est primordial que vous lisez ce livre, qu'il fasse partie de votre bibliothèque. Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Franchement, c'est une des plus grandes pépites qu'il y a en termes de communication à ce jour pour moi. Je vous recommande fortement ce livre. Il vous expliquera comment justement vous ouvrir un peu plus et oser exprimer ce que vous ressentez, comment est-ce que l'on crée des connexions de cœur à cœur, des paroles et des discussions de cœur à cœur. Je ne vais pas ici partager tout ce qu'il y a dans le livre, je vous invite à le lire, mais la clé que je peux vous donner pour une technique un peu plus, on va dire, logique, plus pragmatique au niveau de comment savoir si l'on doit s'exprimer ou pas, c'est ce qu'on appelle les passoires de Socrate. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent
et je ne vais pas revenir complètement dessus, mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez vous poser 3 questions lorsque vous allez exprimer quelque chose. Souvent, la passoire de Socrate est utilisée pour les ragots, pour « j'ai entendu parler de ci ou de ça et je vais répéter bêtement ce que j'ai entendu ». La clé dans les passoires, c'est 3 filtres. Est-ce que ce que je dis est véridique ? Est-ce que j'en suis sûr ? Dans les faits, factuellement parlant, est-ce que c'est une vérité que je vais exprimer ? Est-ce que c'est bienveillant ce que je vais exprimer ? Est-ce que cela aura un impact bénéfique sur mon interlocuteur, ce que je vais lui dire ? Est-ce que cela est utile ? Et le 3e filtre. Vérité, bienveillance, utilité. 3 choses que l'on se demande constamment lorsqu'on va exprimer une idée à quelqu'un. S'il n'y a pas ces 3 idées-là, à ce moment-là, on peut se dire « Chut, ne dis rien ». Apprécions le silence. Le silence a tellement de beauté, tellement de choses. Nous avons parfois tendance à vouloir toujours parler, à se dire que si on est avec quelqu'un, il faut absolument qu'il y ait une conversation, qu'il ait des mots, et on n'apprend pas à apprécier le silence, que l'on peut se connecter à une personne de cœur à cœur, juste avec le silence, que l'on peut apprendre énormément et communiquer énormément d'informations à travers le silence. Ça aussi, c'est une grande vérité. C'est peut-être un autre sujet que j'aborderai lors d'un autre épisode. Mais voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous, cette notion de savoir écouter ou bien savoir s'exprimer et surtout savoir se taire lorsqu'il est nécessaire. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, je vous ai donné 3 situations. Donc pour résumer ce que je viens de dire, je vous ai donné 3 situations dans lesquelles il est important de savoir se taire. C'est lorsque nous avons une idée dans la tête qui est de « je te dis ça mais je dis rien » ou qu'on a envie d'exprimer quelque chose mais pas entièrement, on va dire simplement une bride de ce que l'on dit. À ce moment-là, il est plus intelligent de se taire. Lorsque l'on demande à quelqu'un son avis mais qu'on n'est pas prêt à entendre la vérité, et lorsque l'on n'ose pas exprimer sa véritable intention et que l'on passe par des détours pour arriver au bout de la 3e fois, en gros, au bout de 3 questions, à exprimer au bout de la 4e simplement la véritable question qu'on voulait exprimer depuis le début, eh bien autant se taire sur les 3 premières questions et exprimer directement la 4e. Tout cela, c'est les 2 outils que je vous invite à explorer pour pouvoir développer cette capacité à se taire, à ne pas s'exprimer lorsque c'est plus sage de le faire, c'est de développer la communication non violente. Et le livre que je vous recommande pour cela, c'est celui de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, et d'utiliser aussi les passoires de Socrate, 3 filtres qui nous permettent de savoir si il est judicieux de s'exprimer ou pas. Le premier filtre qui est la vérité, le deuxième qui est la bienveillance, et le 3e qui est l'utilité. Toujours se poser ces questions avant de s'exprimer, et vous verrez que cela vous sortira de bien des désagréments, de des situations conflictuelles, vous permettra d'éviter justement des conflits, juste parce que vous aurez exprimé quelque chose qui n'était pas sincère, complet, ou qui n'avait juste pas d'importance à être exprimé. Donc voilà ce qui résume l'épisode du jour. J'espère que vous avez pu, comme d'habitude, en tirer quelques pépites, quelques conseils, que certaines paroles ont pu résonner avec vous et qu'elles ont pu vous faire prendre conscience de certaines idées, certains points. Si ça a été le cas, je vous invite à rester connecté sur cette idée, à filtrer le reste, à juste vous dire je retiens cette idée du podcast et le reste ce n'est pas grave, je réécouterai une autre fois, mais pour aujourd'hui c'est ce point-là. Filtrez au maximum les informations, cherchez la qualité de vos informations, valorisez surtout celles qui ont un impact sur vous et apprenez à filtrer le reste. Gardez ce qui est important. Si ça a été important pour vous, peut-être que ça peut l'être pour quelqu'un d'autre, alors vous pouvez partager cet épisode avec une autre personne. Si vous avez un nom, une personne à qui vous pensez en ayant entendu ce podcast, eh bien allez-y, partagez-lui, je suis sûr que ça pourra lui être utile. Quant à moi, je vous souhaite à tous une
très belle semaine, de prendre soin de vous. On se donne rendez-vous dès jeudi pour les tips du jeudi où je vais vous donner 3 clés pour pouvoir incarner la bienveillance suite à l'interview d'Émilie Ladouce que j'ai faite sur cette belle valeur qu'est la bienveillance. Je vous donne rendez-vous donc jeudi. D'ici là, je vous souhaite une très 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 belle semaine, pleine de joie, de paix, d'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.